mettre toutes les compagnies. Bon, PLM par-ci, PLM par-là. Oh, ça va. On a le droit d'exister un petit peu ou pas? Très compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Oh nom de Dieu, bordel de merde, que c'est bon, bordel! Nicolas Villas. Ravi d'être avec vous, on est ensemble pendant 2 heures, grand after, parce que oui, il n'y avait pas eu de match ce soir, c'était hier, le multiplex Ligue 1. Avec nous ce soir, quand je me recoiffe vite fait là, on est sur BFM Sport et sur RMC bien entendu. Non, parce que je suis coiffé n'importe comment là sur BFM Sport, là je vois ça. Ça va Pierre Ducrot? Ça va, cousin. Et toi? Ça va. Tout va bien. Ouais. C'est le casque de la radio. Mais le pire c'est que c'est vrai. Alors attends, n'importe quoi ce soir. J'ai oublié mon conduc là. C'est le truc avec lequel t'es. Mais on va te la conduire l'émission, nous t'inquiète pas. Tout est là. Attends, qu'est-ce que tu crois? Ça va, Daniel Riolo? Salut les amis. Tu vas bien? Très bien. C'est bien Marrakech? Impeccable. T'as bonne mine toi. Marrakech, tu veux faire quoi? Tu veux rester. Du poker par exemple. Donc t'es enfermé dans une salle à moins que tu sois dehors. Il y a du poker en plein J'ai air. joué, mais alors je vais te dire, là, c'est. Ça existe le poker en plein air? Non. Le street poker, je vais faire ça. Tu joues dans une salle. Encore que mais ça serait une donnée en plus, c'est que la chaleur, la fatigue. la table finale du Sismic qui est en train de se jouer en ce moment se joue sur une terrasse. Une terrasse d'un sublime hôtel d'ailleurs. Un très bel endroit. Moi, mes premières images de poker, le souvenir que j'en ai sur des chaînes américaines, etc., c'est dans les hôtels américains. Ah bah oui, normalement. c'est Vegas. Au bord de la piscine, Vegas. sur les terrasses. Généralement, c'est dans des salles climatisées à 17 degrés, tu te gèles si t'as pas un moi gilet. j'ai des souvenirs de terrasses au-dessus de piscine, etc. Oui, C'était pas les mêmes films. Rare. T'as dû voir un tournoi comme ça qui est peut-être celui qui joue au Bahamas en janvier. C'est dans des films. Après, bon, enfin bref. Bref, voilà. Ouais, c'est très bien. Mais alors, niveau poker, là, j'ai l'impression d'avoir régressé. Je me suis fait tabasser pendant 3 jours. Là. Oh. Ah, mince. Là. Comment tu le vis d'ailleurs, Daniel? Ah bah pas bien du tout. Ah ouais, c'est vrai, à ce temps-là? Ouais, j'ai du mal. T'accuses le coup là? Oh ouais. C'est vrai que tu vas être relou là ce soir. C'est quoi Non, je vais pas être relou, ça n'a rien à voir, mais. C'est quoi? C'est tous les pas de chance tournois, ou cash les... game. Non, je pense que quand tu prends 2 claques, après tu deviens mauvais. Ouais, tu joues plus. C'est-à-dire que tu cogites, tu veux dire? T'as souvent dit que toi, mentalement, des fois, t'avais des blocages sur certains trucs. Moi, je l'avoue, je suis devenu hyper mauvais. Mais on a été rattrapé parce que Moundir a fait 15e. Oui, c'est vrai, grosse perf. On en mec qui fait 15e. parlera tout à Je l'heure. me rends pas compte, 15e, c'est énorme là-bas. Sur 1250 joueurs qu'il y avait dans le tournoi, c'est une sacrée perf pour lui. Ligue Europa. Je pense pas qu'il ait fait un meilleur. Je pense pas qu'il ait fait un meilleur résultat dans sa vie. C'est beau ça. Il est content, je te le dis. En termes de gain, c'est quoi? Sur ce tournoi-là, il a dû prendre. Attends, parce que sur ce tournoi-là, peut-être il doit. C'est peur de dire une connerie, mais il doit pas être entre 10 et 15 000. C'est pas mal, ouais. Il va nous ramener une petite bouteille de champagne demain soir, là. On va les dire. Hier a eu lieu donc l'avant-dernière journée de Ligue 1 avec pas mal de choses. Alors il y a notamment d'ailleurs la défaite de Lyon à Strasbourg 3-2 ou la victoire de Strasbourg. J'aurais dit la victoire de Strasbourg contre Lyon. Je savais que t'allais dire ça. J'aurais dit ça plutôt. Tu sais quoi justement, on va commencer par ton avis tranché qui concerne notamment d'ailleurs Strasbourg, Pierre. Pour les gars, que du Croc, ça sent la banquette arrière, ça. Ouais, mais enfin moi j'ai pas connu les banquettes en arrière avec Scorpion quoi. Juste avant, mon Pierrot, trophée UNFP, Arnaud Valadon y est en ce moment même. Rebonsoir Arnaud. Ah non, il est reparti, il va revenir. De toute façon, on connaît les résultats, donc je te les donne à l'avance. Alors écoute, pour l'instant, je vous dis ce qu'on a. Meilleur espoir de la saison, Kylian Mbappé. Meilleur gardien de Ligue 1 de la saison, Steve Mandanda. Ouais. Entraîneur de la saison de Ligue 1, Unai Emery. Meilleur joueur français de l'étranger, N'Golo Kanté. Voilà. Et on attend le meilleur joueur, notamment. Le meilleur joueur, c'est Neymar. Voilà, c'est Neymar alors? Bon, ok. Je te l'annonce. C'est Neymar. Voilà. Ton avis tranché, mon Pierrot? Eh bien, effectivement, comme tu l'as dit avant, ça concerne Strasbourg. Alors pourquoi Strasbourg? Je ne sais pas, peut-être parce que je suis... Hier soir, je me fais le Angers-Nantes à Angers et que je pars 2 minutes avant la fin du match avec mon fiston qui m'accompagnait et qu'on regarde, on met sur le téléphone la fin le multiplex, la fin des matchs et que j'ai vécu ce but de Liénard, cette fin de match de Strasbourg. Je me suis refait le match d'ailleurs, mais quand on branche l'iPhone, en fait, le téléphone, pardon, 30 secondes plus tard, on voit ce but-là, quoi, le but du maintien, la méno qui explose. Alors, c'est peut-être aussi parce que moi j'y ai joué à la Méno, j'ai pas eu la chance de connaître les mêmes émotions, en tout cas la même positivité dans les émotions. Pas la même ambiance.
Alors non, c'est pas qu'il n'y avait pas d'ambiance, que la Méno était déjà belle quand même. Sauf que nous on fait une descente de Ligue 1 en Ligue 2. D'ailleurs c'était marrant parce qu'on avait fait aussi une espèce de série comme Strasbourg cette saison. On avait fait 11 matchs en gagné. C'était 11 matchs aussi pareil. Ouais, voilà, il y avait un truc. Alors moi je me demande si c'était même pas 11 défaites, un truc comme ça de mémoire. Enfin c'était une série très très noire. On n'arrive pas à se maintenir. Et l'année d'après on loupe la montée pour un but à Montpellier. Donc effectivement les émotions, il y en a eu parce que quand tu joues à la Méno t'as forcément des émotions, mais pas avec un dénouement comme ça hier qui a été extraordinaire. Et j'ai eu envie de parler de Strasbourg pour revenir à ce qui parfois nous sépare un petit peu avec Daniel, mais c'est vraiment pas pour le titiller encore là-dessus, mais c'est plus parce que pour moi ça a été un exemple là hier d'émotion pour tout un club, pour des supporters qui ont rien lâché cette année là-bas à la Méno. Honnêtement, je me rappelle pas d'un match où la Méno était pas pleine. Alors il y a eu des matchs où c'était encore plus beau, pour avoir été voir la défaite du PSG là-bas en décembre. Enfin voilà, la Méno était magnifique. Et on peut même remonter aux années Ligue 2 nationale CFA, c'était déjà le cas. Voilà, c'est toujours plein, mais moi je vais me cantonner à cette saison. Pour moi, ce but Liénard et cette émotion, c'est pas juste le but du maintien et donc il y a une émotion d'un seul coup, c'est une émotion de toute une année où il y a un club, où il y a des supporters et des joueurs qui se connaissent, là t'as raison, depuis très longtemps. Là, d'ailleurs, je reviendrai un petit peu sur les propos de certains confrères qui, pour eux, Strasbourg était condamné parce qu'il y avait trop de joueurs de national. À un moment donné, le joueur de national qui est monté en Ligue 2 avec son club, qui est monté en Ligue 1 avec son club, qui a certaines qualités quand même, qui est peut-être pas le meilleur joueur de Ligue 1, on est d'accord. Strasbourg était loin d'être la meilleure équipe de Ligue 1, on est d'accord. Il y a pas mal de clubs de Ligue 1 qui ont des joueurs de niveau national. Voilà, en plus. Mais qui n'y ont jamais joué. Et ceci dit, t'as une histoire commune avec ce public, t'as une histoire commune ensemble dans le vestiaire, t'as une dynamique, mais t'as plus qu'une dynamique, t'as des joueurs qui se connaissent, un groupe. Voilà, t'as quelque chose, et c'est ce qui, pour moi, te permet de faire la différence dans les moments comme ça. C'est pas juste la patte gauche de Liénard qui est. Pour moi, c'est peut-être le but de la saison, ce coup franc, parce qu'il est magnifique. Mais c'est pas que ça. C'est juste un symbole, ça, en fait, finalement. Il y a tout ce qui va derrière. Je pense que les supporters qui étaient présents à la Méno hier soir vont se rappeler plus longtemps de ce but et de ce maintien que tous les supporters, peut-être certains du PSG ou de Lyon ou de Monaco, qui auront fait des saisons pour finir deuxième ou troisième de Ligue 1. Le PSG finit premier en l'occurrence. Toi, t'es parisien, t'as joué à Strasbourg aussi, tu le dis, c'est deux clubs auxquels t'es très attaché. Toi, t'as plus vibré cette saison avec Strasbourg qu'avec le Paris Saint-Germain. En fait, c'est pas question de plus vibrer ou pas, c'est question de laisser certaines équipes et certains supporters de certaines de ces équipes-là pouvoir vibrer sans être effectivement les plus belles équipes au niveau du jeu, au niveau des résultats, toute une saison. Parce qu'ils vibrent quand même, ces supporters-là. Parce que c'est les supporters de Strasbourg, c'est marrant, ils ont eu des moments difficiles. Toute l'année, moi. Que c'est pas de gagner les titres ou que c'est pas ça qui reste dans les mémoires, mais c'est que ces genres de matchs. C'est ce que je dis tout le temps, mais vous dites tout le temps que le plus important, c'est les résultats. Non, tout le temps que le plus important, c'est les lignes de palmarès. Quand je te dis résultat, le maintien est un résultat. Tu vois, c'est ça le truc. C'est leur titre, tu veux dire. Oui, c'est leur titre à eux. Et je sais qu'à la Méno, il y a eu des matchs cette saison, mais les joueurs le reconnaissent. Thierry Lauré l'a déjà reconnu, les supporters sont pas idiots et le savent. Il y a eu des moments difficiles ou des matchs galères. Voilà, où il y avait rien, mais en même temps, ces supporters-là, on l'a jamais lâché. Les joueurs, avec leur talent et leur niveau, ont jamais rien lâché. Et pour moi, c'est une belle preuve que les émotions dans le football peuvent aller sans résultat de ce que la plupart la plupart des gens appellent résultat. C'est ce que je dis tout le temps. Non, sans résultat. Vous me tombez dessus à chaque fois. Sans résultat, de ce qu'on appelle résultat, c'est-à-dire une place européenne, des choses comme ça. C'est ce que dit. C'est souvent ce que dit Daniel en ce moment avec Marseille. Mais je le dis tout le temps. Je le répète tout le temps. À chaque fois, vous me tombez, tous les consultants, vous me tombez sur la gueule. On ne retient que les résultats. On ne retient que ça. C'était qu'il fallait avoir des résultats qu'avec du beau jeu, parce que sinon il n'y avait pas d'émotion. Mais non. C'est ce qu'on avait conclu comme ça. On avait conclu comme ça. Mais non. Alors là, c'est malheureux que tu comprennes ça. Pas pour une équipe comme Strasbourg, qui en plus cette année met vachement de cœur. C'est ce que je t'avais dit. C'est ce que je t'avais dit. On a même pris l'exemple d'équipes justement qui n'étaient pas, Lyon, Monaco, Paris. Mais tu n'as aucune équipe comme Bordeaux, aucune équipe qui parvient à faire ce qu'a fait Strasbourg sans mettre du cœur et du jeu. Strasbourg toute l'année ils l'ont fait. C'est pas le bon exemple. Exactement. En fait, tu cherches à te défendre avec un mauvais exemple. Ah non, pour moi c'est l'exemple parfait justement. C'est pour ça, c'est
toutes les autres équipes dont on parle et sur qui je tapais, qu'est-ce qu'elles ont fait au final? Qu'est-ce qu'a fait Montpellier au final? Qu'est-ce qu'avait voilà. Et ben Montpellier, c'est un très mauvais exemple. Montpellier, c'était l'exemple d'ailleurs qui vous divisait vraiment. Montpellier, par exemple, s'est maintenu facilement. Est-ce que Montpellier, pour toi, mes exemples, c'était Lille. C'était Lille qui avait fait 3e avec Girard. Il va te poser une question. On a eu des auditeurs, ils se souvenaient même pas d'un seul match de l'année. Est-ce que Montpellier, pour toi, cette saison, a une bien meilleure équipe qu'un Lille, qu'un Strasbourg, que des équipes comme ça qui ont joué le maintien à la fin? Non, mais ça ne m'intéresse même pas de le savoir. Non, mais c'est pour ça. Ma question, tu le sais, si je te la pose, c'est que j'ai une raison. Et qui termine 10e, 16e, 15e, c'est la même chose. Mais sauf qu'ils se sont pas fait peur comme Strasbourg ou Lille s'est fait peur. Et ben qu'est-ce qu'ils ont pour un club, c'est important quand même. Bah tu dis alors toi tu es en train de te contredire en 10 minutes, t'as dit tout et son contraire. Mais non, c'est important quand même. Mais non, c'est important quand même. Je me contredis. Tu sais ce qu'il va te dire? Il va dire bah au final, Montpellier sont vite mis à l'abri. Ils n'ont pas forcément une meilleure équipe que Lille, mais finalement tu as eu moins d'émotions puisqu'ils se sont sauvés trop vite. Alors, ils n'ont peut-être pas eu l'émotion de Strasbourg sur le dernier match, mais ils ont eu des émotions dans l'année avant que Strasbourg les ait. Par contre, ils en ont eu pendant l'année Montpellier sur des victoires, sur des matchs. Jamais de la vie, pas comme Strasbourg. Strasbourg, ça fait partie justement des équipes qui cette année a offert toujours ils ont eu des moments où on en parlait moins et où c'est devenu un petit peu chaud pour eux. On a cru qu'ils allaient redescendre, il y avait difficile. Mais globalement, l'image qui est ressortie de Strasbourg cette année, c'est cette équipe qui donnait tout, qui jouait avec le cœur, avec un stade, avec qui le continue. public. On l'a souligné toute l'année, Pierre. Leur victoire contre le PSG, leur victoire hier, évidemment que c'était un moment incroyable. Tous les gens qui étaient devant le multiplex, je pense, vont se souvenir de ces dernières minutes. Ils s'en souviendront surtout parce que le scénar est dingue, parce que aussi, et il faut le dire, ça compte toujours quand c'est un adversaire de renom. Le fait que ce soit Lyon compte énormément dans l'histoire. Oui, ça rajoute au scénario. Ça rajoute beaucoup. Le fait que Lyon menait 2-1 et que, mine de rien, dans le maintien de Strasbourg, t'as aussi le supporter de l'OM chez lui, le supporter de Monaco chez lui. Oui, qui a d'autres émotions par rapport à la défaite de Strasbourg, qui est pris par l'engouement et qui se dit tiens, regarde, ça rajoute. Lyon, à 5 minutes près, ils ont assuré leur 2e place et puis là, ils se retrouvent dans la merde. Ça rajoute du suspense. Et quand il y a du suspense qui concerne une grosse équipe, bah, ça concerne un maximum de gens. Donc ça déborde du cadre strasbourgeois et de ce coup franc incroyable de Liénard. Le moment est vrai, était absolument magique hier soir. Ouais, tu regardes cette fin de match, c'est fou. C'est probablement le match le plus fou d'hier soir, un des moments forts de la saison. Ouais, moi j'ai adoré ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais pour moi, tout ça ne va que dans le sens de ce que je dis à longueur de temps, exactement comme dans 3 jours. Donc finalement, on ne doit pas être aussi loin, alors en fait, finalement. Mais non, mais c'est en fait. Moi, je pense que c'est tout proche même. Hein. Non, mais ce qui nous différencie, c'est la vision du résultat, de ce qu'on appelle le résultat. Parce que évidemment, moi, si dans 3 jours j'entends après que l'OM, je parle comme si le foot était toujours logique et si le favori gagnait. Mais bon, si l'OM perd, il y a une probabilité aujourd'hui assez forte pour que l'OM termine 4 et soit finaliste simplement. On va dire que c'est la proba, à eux de déjouer la proba, mais a priori là, ça peut être comme ça. Et ben j'attends ceux qui vont dire que finalement l'OM, c'est une saison décevante. J'attends d'entendre avec quel argument ils vont pouvoir avancer pour me dire ça. Non, et puis parce qu'ils auront joué tout à fond en plus, donc il n'y aura pas de regret. Cette idée, parce que je le dis depuis des semaines maintenant, à la limite là, aujourd'hui, évidemment, s'ils gagnent l'Europa League, c'est extraordinaire, tant mieux. Hein. Mais la question pour moi, d'ores et déjà, leur saison, elle est réussie, quoi. Cette fois, il est bien là. Arnaud Valadon qui est au trophée UNFP. Rebonsoir Arnaud. Rebonsoir messieurs. Alors on a eu droit aux joueurs de Ligue 2, les distinctions. Le meilleur joueur de Ligue 2, c'est le milieu gauche de Reims, Diego. Voilà, il est meilleur joueur de Ligue 2. Alors il était tout ému parce que dans la salle, il y a Ronaldo, le vrai Ronaldo, le Brésilien, il est phénoménal et c'était son meilleur joueur. C'est le joueur qui l'a fait rêver. Donc il est tout ému, Diego. Et le meilleur gardien de Ligue 2, c'est le portier de Clermont, Paul Bernardoni, voilà, qui a fait une grosse saison, même si Clermont ne va pas arracher les playoffs. Donc voilà pour cette soirée des trophées UNFP. On rappelle, meilleur espoir Kylian Mbappé, meilleur entraîneur de Ligue 1 c'est Unai Emery, meilleur gardien de Ligue 1 Steve Mandanda, et puis la soirée se poursuit. On attend tout simplement le meilleur joueur de Ligue 1. D'après les petites indiscrétions, ça se joue entre Neymar qui est présent et Edinson Cavani qui n'est pas présent. Edinson Cavani, on l'a pas vu. Non, il n'est pas là. Ça te donne un petit indice ou pas?
Un petit peu léger, je pense. Ça se trouve, il est dans la coulisse, il va faire une entrée fracassante et tout, il va aller chercher le trophée. Tirer un penalty. C'est bon ça. Merci beaucoup Arnaud. Tu nous retrouves tout à l'heure avec donc le nom du meilleur joueur de saison de l'année, de la saison de Ligue 1 au trophée UNFP. On accueille Damien sur ton avis tranché, mon cher cousin, mon cher Pierre Ducrot. Salut Damien, bienvenue dans l'after. Bonsoir l'after, bonsoir à tous. Bonsoir Damien. Alors Damien, est-ce que tu es d'accord avec Pierre Ducrot et son avis tranché? Non, pas du tout. Pour moi, les émotions, c'est aussi propre à son club. Moi, supporter du PSG depuis que je suis tout petit, je suis désolé, j'ai vécu des années de galère. Je me rappelle que j'avais vibré énormément lors des 2 buts d'Amara Diané. J'avais sauté quand on avait gagné ce match à Sochaux et qu'on s'était maintenu en Ligue 1. Je me rappelle que j'avais vécu des émotions extraordinaires quand on a battu Rosenborg 7-2 au Parc des Princes. Oui, donc t'es d'accord Damien. C'est ce que je te dis. Non, c'est ce qu'il disait que les petits clubs donnaient plus d'émotions que les gros clubs. Mais non, désolé, alors ça, tu sais quoi, je vais balancer le titre du synthé. J'étais pas du tout d'accord avec ça. Je vais balancer Jérôme Thomas. C'est pas vraiment ça. C'est le cœur de la vie en fait. C'est que peu importe la qualité de ton jeu ou la qualité de tes résultats sur toute la saison qui t'emmènerait vers le haut d'une Ligue 1, etc. Tu peux avoir les mêmes émotions, voire des fois de plus grosses émotions, même quand t'es en bas et que t'as fait une saison moyenne. Voilà. Ah, mais c'est vrai. Non, mais les émotions du football sont propres à chaque personne et à sa manière de vivre le football et de supporter son équipe. Alors c'est sûr que quand on voit par exemple aujourd'hui les titres du PSG avec moins de ferveur ou autre, parce que forcément il y a des supporters qui sont là que depuis les années Qatari, faut pas se le cacher. Et oui, ils vivent ça avec moins d'émotion peut-être que moi qui supporte le club depuis des années et qui a vécu des moments galères. Et les émotions au football elles sont propres et on peut vivre des émotions très très fortes au plus bas niveau du district avec un simple titre de champion en 6e division. On vivra des émotions parce qu'on a gagné le titre avec ses copains et autres. Donc non, le football c'est vraiment un sport qui donne beaucoup d'émotions et c'est magnifique de voir ce qui s'est passé à Strasbourg hier, le maintien, même si je pense qu'il l'aura obtenu la semaine prochaine, par exemple. C'est magnifique de voir. Moi je pense qu'ils sont contents que ce soit passé comme ça. Je pense aussi. Il y a un truc qui est très intéressant et finalement ça rejoint le débat qu'on avait eu là, mais qu'on a eu d'ailleurs ces dernières semaines avec toi notamment Daniel. Mais finalement, puisque tu viens de le dire Damien, que quel que soit le résultat, que ce soit le maintien, que ce soit d'ailleurs la descente, que ce soit un trophée, est-ce que le plus important c'est pas le résultat au final? Toi Daniel, tu dis souvent ce qui donne le plus d'émotion c'est le jeu, c'est la façon dont tu vas jouer. Au final on se rend compte que quand t'es supporter, ce qui donne le plus d'émotion c'est le résultat quel qu'il soit. Disons le résultat. Si hier Lyon égalise, a le temps d'égaliser ou voire même de mettre un 4e but et Strasbourg perd derrière, effectivement les émotions sont plus les mêmes. Je pose la question. Mais Strasbourg, ils ont joué cette année, ils allaient de l'avant, ça donnait, il y avait du cœur, il y avait de l'envie. C'est ça quand on dit, quand on parle de jeu, ça n'est pas uniquement développer un jeu. En plus après, quel genre de jeu? Arrêtez, putain, essayez de comprendre, bordel, c'est fou quoi. On te pose une question, faut pas le prendre de haut à chaque fois non plus. Mais si, excuse-moi. Schématiser. Mais c'est pas schématisé. Tu poses un truc, on a le droit de te poser des questions. Mais non, mais j'en ai parlé, on en a parlé 1000 fois. Excuse-moi de t'avoir fait répéter alors. Tu sais très bien. Je suis désolé. Strasbourg, ils n'ont pas gagné le match en jouant bourrin contre Lyon. Le match n'est pas excellent. Mais il joue contre Lyon, il gagne 3-2. Oui, le résultat est magnifique, mais le match n'est pas excellent quand tu regardes le match. Bon, écoutez, ok, très bien. Non, mais Daniel, moi je suis d'accord avec toi et je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire on dit tous la même chose, le pire, c'est ça. Quand on voit une équipe qui va de l'avant, qui essaye de jouer, qui essaye au moins, même si c'est pas parfait, s'il y a des erreurs techniques, mais on voit que dans les intentions, dans la volonté de jouer, c'est d'aller vers l'avant, de donner. Alors quand on voit des équipes qui restent à 12 derrière et qui font pas l'effort d'attaquer, comme par exemple Toulouse cette année, qui va peut-être se sauver, mais qui a. Voilà, prenez l'exemple plutôt des équipes comme ça pour développer la théorie. Alors voilà, elles sont punies ces équipes. Voilà, ça c'est bien. Et Toulouse va peut-être se sauver. Messieurs, mais 3 ça joue pas dégueu et au final je suis d'accord avec vous. Si on prend Toulouse, effectivement c'est le parfait exemple pour votre théorie. Si on prend Montpellier, c'est une équipe qui a soi-disant tout bétonné mais qui s'est sauvée tôt et qui est le contre-exemple parfait pour moi. Ouais, mais je sais pas s'ils ont vécu des émotions par exemple les supporters de Montpellier. Moi je pense qu'ils ont. Je suis pas sûr. Moi je pense qu'ils sont fait chier quand même. Alors déjà en plus la fois où on en avait parlé, Daniel, il y avait une différence. Moi je mettais je voyais ça d'un œil différent quand tu es supporter, effectivement, ou comme nous, consultants, journalistes, ou quand tu es acteur, c'est-à-dire joueur et entraîneur, où là, il te faut des résultats. Là, tes émotions, très clairement, pour moi, elles passent aussi par le résultat, parce qu'à un moment donné, quand t'es 18e toute la saison et que tu descends à la fin de saison, et pour l'avoir vécu, l'émotion, si t'en as eu pendant la saison mais que tu descends, je peux te dire que tu t'en as pas grand-chose à faire, quoi.
Le mot non, de la mais fin, c'est ça. Damien, vas-y. Non, mais franchement, la théorie, elle est simple. C'est que les émotions sont vraiment propres à chacun et Exactement. que dans la saison, C'est pour on en a tout au long de la saison. Mais c'est vrai que forcément, les moments de descente, de montée, de titres, de fin de saison allétante, c'est toujours plus intéressant à vivre et c'est ce qui va procurer le plus d'émotions. C'est vrai que quand on se retrouve comme Nantes, Montpellier ou d'autres en milieu de tableau, en n'ayant pas produit de jeu durant l'année, c'est compliqué. Même quand on est supporter, des fois on voit que les Nantais, les supporters nantais, ils ont été très déçus cette année. Ils l'ont fait savoir. Ils ont fait preuve de leur mécontentement. Et on voit que justement, ils ont eu du mal à trouver ces émotions qui les fait vibrer pour leur club. Ah, c'est vrai. Merci Damien d'avoir été avec nous en tout cas. Pas de soucis, bonne soirée messieurs. À très bientôt Damien. Dans quelques instants, l'avis tranché de Daniel Riolo et il concerne le Paris Saint-Germain. Je vous rappelle quand même pour l'instant les trophées UNFP. Arnaud Valadon est sur place, meilleur espoir de la saison de Ligue 1. Kylian Mbappé le Parisien. Un Marseillais a été élu meilleur gardien de la saison, c'est Steve Mandanda. Meilleur entraîneur Unai Emery. Meilleur français de l'étranger N'Golo Kanté. Et on attend le meilleur joueur de la saison de Ligue 1 selon Daniel Riolo. Ce sera Neymar. Et il y a un match de dingue en Ligue 1 en ce moment là. 5-4 l'éventé Barça. Imagine une question. C'est quoi Non, je t'ai dit Neymar. Excuse-moi de te faire chier ce soir Daniel. Moi je voulais pas. Visiblement ton tournoi à Marrakech s'est mal passé. Ton tournoi à Marrakech s'est très mal passé Daniel visiblement. On m'a pas demandé qui était le meilleur joueur de Ligue 1, j'ai dit Neymar. Bah si justement j'allais dire selon tes informations c'est Neymar. Voilà. Mais j'ai Et les féminines ont été récompensées au trophée UNFP aussi. Alors vas-y. Je sais pas, je crois que c'est Marozane. Non, je crois, mais je sais pas. Je crois que c'est Quelle joueuse Marozane. Je suis pas journaliste, je suis consultant ici. Le travail du journaliste, c'est le vôtre, monsieur Villas, d'accord? Les deux, Marozane, meilleure joueuse, et Marie Toto du PSG, meilleure joueuse. Voilà. Allez, à tout de suite pour la suite de l'after.